Bonjour à tous. Lorsqu'un litige nous oppose à l'administration, on est souvent très démunis. Comment savoir à qui s'adresser? Quelle est la procédure à suivre? Comment réussir à faire bouger une institution dont la force d'inertie est impressionnante? Il faut beaucoup de patience, souvent, et pas mal de persévérance pour parvenir à se faire entendre. Alors, comment procéder? Quels sont les pièges à éviter? Messieurs, encore une fois, nous allons pouvoir bénéficier de vos lumières. Jean-Eudes Tesson, bonjour. Bonjour Priscilla. Joseph Touvenel, bonjour. Bonjour. Bienvenue à tous les deux. Jean-Eudes, en tant que chef d'entreprise, vous avez déjà eu affaire à l'administration, de façon négative, bien sûr. Oui, mais c'est presque permanent. Vous êtes en conflit permanent avec l'administration. Non, mais il y a toujours des soucis. Alors ça peut être des petites tracasseries parce que le dossier est bloqué, n'avance pas. Et à ce moment-là, il faut débloquer la situation. Et de plus en plus d'administrations ont mis en place des médiateurs. C'est le cas des URSSAF que je représente par ailleurs, où là maintenant on commence à généraliser les médiateurs qui permettent aux cotisants employeurs de s'adresser à la personne qui va pouvoir débloquer le dossier parce qu'il est bloqué pour une raison informatique ou simplement il est en dessous de la pile et on ne le voit plus. Mais par contre, il y a des litiges qui sont parfois des points de droit, et j'en ai un en ce moment par exemple pour mon entreprise, mais aussi pour la profession que je représente, contre l'État. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a exercé un recours devant le Conseil d'État pour annuler un décret. Donc là, vous êtes monté tout très haut. simplement. Ouais. Oui, mais c'est justement, j'essayais de faire la différence entre les petites tracasseries et des problèmes de droit qui nous obligent à nous adresser au Conseil d'État. On entend bien qu'il y a plusieurs niveaux. Vous parlez du médiateur. On utilise, en fait, l'avantage des médiateurs déjà, c'est qu'on identifie quelqu'un au sein de l'administration. Souvent, quand on est salarié, chef d'entreprise, la difficulté, Joseph, c'est d'identifier la bonne personne. Sinon, on a l'impression d'être baladé de personne en personne et à chaque fois, il faut réexpliquer son problème. C'est vrai, sauf que le médiateur dans l'administration et le défenseur des droits qui existe, ça n'évite pas de se faire balader d'administration en administration, de responsable en sous-responsable et surtout en irresponsable. C'est pas du problème. Quand je dis ça, déjà dire que l'administration française est loin d'être la pire au monde. Quand on compare avec l'ensemble des pays développés ou non développés ou moins développés, on a une administration qui est quand même relativement efficace. Cela dit, malgré son efficacité, c'est un gros problème quand on a un désaccord, quand on a besoin de quelque chose ou d'un renseignement et qu'ils ne savent pas répondre, ils sont incapables de dire on ne sait pas répondre. Prendre un exemple de ce matin, en fin de matinée, je reçois un mail d'un responsable de la direction du travail départementale de Paris qui me dit « Si vous n'avez pas répondu à mon courrier du mois de mars avant ce soir, nous estimons que vous ne désignez personne au comité départemental de l'emploi. » Sauf qu'au mois de mars, quand il nous a interrogés pour qui on désignait dans ce comité, on lui a répondu en disant « C'est très bien, mais est-ce que vous pouvez nous dire combien de temps ça prendra? Quelles sont les modalités? Est-ce que c'est des réunions tous les mois, tous les 3 mois ?» Vous avez eu le temps de poser une question. Non, parce qu'en fonction de ce que vous avez dû dire sur l'organisation de ce comité, on pourra solliciter telle ou telle personne. Évidemment, on n'a pas eu de réponse, sauf la réponse d'aujourd'hui. C'est-à-dire que l'administration est incapable de dire comment tout ça va s'organiser. Et au lieu de dire, il faudrait peut-être qu'en amont, on discute, parce que ce n'est pas la même chose. Si les réunions sont le soir ou dans la journée, en termes d'organisation, on est d'accord. Voilà, c'est des problèmes très concrets. Mais là, on voit que l'administration le dialogue ne passe pas. N'y a pas réfléchi. Oui. Mais là, ils ont une date butoir. Si ce soir, vous ne m'avez pas répondu, on estimera. Voilà. Et que faire face à ça? C'est tout de suite le bâton. Alors, il y a quand même des dispositifs qui sont depuis toujours prévus. Lorsqu'on n'est pas d'accord avec une décision de l'administration ou avec un texte, on peut exercer un recours. Alors, aux URSSAF, il y a la commission de recours amiable, qui est la première étape. Et puis après, elle travaille les TAS, etc. Et puis ça se termine en justice. Mais là, il suffit de se défendre en droit. Et ça, c'est donné. N'importe qui peut se défendre de cette façon-là. Mais lorsqu'il y a un dossier qui n'est pas bien traité par une personne compétente, responsable, à ce moment-là, ce qui me révolte un petit peu, c'est que les plus forts, les plus gros, ils ont cette capacité à appeler le préfet ou appeler le directeur de l'administration en disant « il y a quelque chose qui ne va pas ». Mais les plus faibles,
ils n'ont aucun moyen de sortir de la machine à broyer. C'est comme ça que j'appelle les choses, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un engrenage infernal qui broie les gens et personne ne peut les en sortir, sauf justement les médiateurs. Alors, je parle des URSSAF, où là, c'est en train d'apparaître, mais au RSI, il y en a déjà depuis un certain temps. Ça fonctionne, ça ne permet pas de tout régler. Et puis, Joseph a donné quelques exemples, mais je trouve qu'il y a une vraie amélioration aujourd'hui pour aider les contribuables, les cotisants, les administrés dans des blocages de dossiers, ce qui n'est pas la même chose que des contestations de règles ou de jugements, etc. Ça peut parfois être assez dramatique, ce type de situation, parce que déjà, on a l'impression d'être David contre Goliath, on s'adresse à une administration qui a une force d'inertie énorme. Quand on est chef d'entreprise, quand on est salarié, qu'on cherche à récupérer l'argent qu'on nous doit, ça peut être vraiment problématique quand il y a des factures qui sont impayées, notamment vis-à-vis de l'État. On sait à quel point l'État est mauvais payeur. Là, il y a les temps s'allongent, il y a une forme d'injustice flagrante quand même. Alors, il y a l'État, il y a également les collectivités locales, hein, il y a toutes les formes, tout n'est pas de la responsabilité de l'État. Il y a effectivement les recours amiables, il y a le recours hiérarchique. On peut toujours aller taper à l'étage au-dessus. Cela dit, on est bien souvent démunis parce que le besoin de la personne ou le besoin de l'entreprise, face à une administration, elle qui n'a pas ses besoins, elle n'a pas ce calendrier, elle n'a pas la trésorerie. S'ils sont en déficit, ça n'a aucune importance. L'administration ne va pas fermer. Par contre, l'entreprise, elle peut fermer, ou le salarié, lui, il peut être en difficulté sur son compte bancaire. Et on voit très bien que ça, ce n'est pas pris en compte. Le temps, la véritable difficulté n'est pas prise en compte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça manque un peu d'humanité parce qu'un système se reproduit. Et puis, l'administration peut être dépendante de lois absurdes. Par exemple, dans les menuiseries, aujourd'hui, il y a des normes. Très bien. Pour éviter que les salariés dans les menuiseries aspirent ce qu'il y a dans l'air. Et dans les menuiseries, on voit très bien les petits... C'est même pas les copeaux, enfin, c'est indéfinissimal. C'est normal de mettre des normes. Sauf qu'on a une norme française qui est obligatoire aujourd'hui, qui a été votée, mais qu'on ne sait pas mesurer concrètement. C'est-à-dire que c'est une norme théorique de laboratoire, et quand le chef d'entreprise qui a sa menuiserie dit « bon ben oui d'accord », mais et qui écrit au service de la direction du travail en disant « mais avec quel outil je peux mesurer l'atmosphère dans mon atelier ? Où est la machine qui me permet de voir si je respecte ou pas la norme ?» Et on lui répond « vous devez respecter la norme, mais on ne sait pas mesurer ». C'est ubu. Là, c'est ubuesque. Ça s'appelle Kafka. Oui, là. J'aimerais savoir quel type de recours il existe. Vous parlez tout à l'heure du médiateur. Quelle est la première étape, c'est ça? C'est le médiateur? C'est quoi? Eh bien, on a la possibilité face au fisc, par exemple, ou face aux URSSAF, lorsqu'on reçoit, par exemple, un redressement, on a la possibilité de le contester par courrier. La demande est prise en compte, enfin, elle est prise en compte normalement, mais on a satisfaction ou pas. Si on n'a pas satisfaction, là, pour les URSSAF, il y a cette fameuse commission de recours amiable qui est composée des partenaires sociaux, c'est-à-dire des représentants des employeurs et des représentants des salariés, qui peuvent statuer, mais qui doivent statuer en droit et pas en opportunité. Et si on n'obtient pas satisfaction, on peut aller au tribunal des affaires sociales, et si on n'a pas obtenu gain de cause, on peut faire appel, etc. Donc il y a tout un processus qui permet de se défendre. Et, il y a aussi, alors vis-à-vis du fisc, ça va être les tribunaux administratifs. Et là, ça marche aussi assez bien. Et puis, on peut faire appel. C'est-à-dire qu'en fait, il faut surtout être patient. Il faut avoir les reins solides aussi, en tant que chef d'entreprise ou salarié. Bien sûr, parce que parfois, c'est des sommes énormes. Mais c'est ça qui Et sont moi, j'ai été victime, justement, d'un comportement. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était des millions d'euros qui étaient en jeu. On a failli pas s'en remettre. Donc, en fait, on peut donner beaucoup d'exemples, parce que l'État est bien plus prompt à exiger des sommes qu'à les rendre lorsqu'elles sont indues. C'est bien le problème de l'État. Et surtout, quand il les prend, il y a des intérêts, alors que il les rend, il n'y a pas les intérêts. Malheureusement. En fait, la situation que Jean-Eudes, à juste titre, indique, la situation de l'entreprise face à l'État, à l'administration, c'est aussi un peu la situation du salarié face à l'entreprise au prud'homme. C'est-à-dire que le salarié, les sommes, elles peuvent être énormes rapportées à son budget. Et si on a une entreprise de mauvaise foi, ça arrive, il est obligé d'aller au prud'homme, mais ça va mettre prud'homme, appel, cour de cassation, parce que l'entreprise, elle a la durée, elle a les moyens, les avocats, et le salarié, souvent, il est muni. C'est le même cas de figure. Quand le salarié est de mauvaise foi,
parce que ça arrive aussi, l'entreprise, avant d'être condamnée, elle provisionne. C'est-à-dire, elle fait dans ses comptes comme si elle devait payer un salarié qui va réclamer 700 000 euros. Eh bien, l'entreprise va passer une provision, va amputer ses résultats de 700 000 euros. Ça peut déséquilibrer sa situation financière, l'empêcher d'avoir accès à des crédits. Mais c'est vrai, Joseph. Non, je pensais juste à ces sommes qui étaient mises de côté, qui échappaient à la participation des salariés. Et certaines entreprises, dont les plus grosses, sont spécialisées dans provisionner des sommes pour des soi-disant litiges avec les salariés, qui permettent de moins verser. C'est les commissaires aux comptes qui l'exigent. Ça, c'est un autre débat. Parce que quand c'est réintégré, c'est pas réintégré pour la participation. Que le salarié qui réclame des sommes non, mais face à la exorbitantes, foi, je suis d'accord que pense à ses collègues qui ne toucheront pas la participation. Malheureusement, est bien partagée de chaque côté. Quels sont les pièges à éviter? C'est-à-dire que avant de s'engager dans cette bataille à long terme quand même. Voir si Moyen, le long risque terme. qu'on va prendre face à l'administration, parce qu'il y a une part de risque, de fâcher l'administration qui a des moyens de rétorsion considérables. Sachant que même si je suis dans mon droit, si je suis face au mur de l'administration, c'est donc regarder si ça mérite. Si je suis au contentieux, est-ce que vraiment ça le mérite? Est-ce que j'ai un intérêt? Alors, la voie qui est la voie de la conciliation, la voie du médiateur, la voie... Ça, d'accord. Mais après, quand on arrive au contentieux, il faut vraiment mesurer où est l'intérêt réel, où est le gain. Ou est-ce que je ne suis pas obligé de dire je renonce à mon droit parce que j'ai plus à perdre en voulant le mettre en vigueur. Et avec certaines administrations, on peut aussi passer par la négociation d'une transaction. On ne le pense pas, on l'oublie, on le met de côté peut-être. Pourtant, ça existe. On peut négocier. Autour d'une table et négocier. Ce qui peut être troublant et moralement pas forcément acceptable, c'est-à-dire que oui, ou quand on est en tort. Je veux dire, quand l'administration, sa mission, c'est de recouvrer les sommes exactes qui doivent être recouvrées. Lorsqu'il y a une transaction, par définition, ce n'est pas exact parce que soit c'est blanc, soit c'est noir. Il y a un compromis. C'est-à-dire que l'alternative, c'est que l'organisme recouvre des sommes. Mais elle considère qu'il vaut mieux avoir un compromis, obtenir un bon compromis que de rester sur une oui, et puis il faut quand même préciser que les transactions sont réservées à des cas bien précis, c'est encadré, ce n'est pas le responsable de l'administration qui a tous les droits pour transiger. Merci pour ces lumières, on arrive à l'issue de cette émission, j'espère que ça aura pu un petit peu vous éclairer, parce qu'effectivement c'est difficile, c'est compliqué de se défendre contre l'administration, on l'a bien compris. Merci à tous les deux, merci à vous de nous avoir suivis, et je vous dis à la semaine prochaine.